Les règles de fusion dans Word. On va voir maintenant la règle si alors sinon. Pour entrer une information différente dans la fusion en fonction d'un critère qui est précisé dans la règle si alors sinon. Dans les critères, il faut respecter la case, c'est très important. Donc, le champ qui apparaît lorsqu'on insère la règle si alors sinon, c'est le champ if. Donc, à l'intérieur du if, on peut mettre le nom d'un champ qui fait partie de la base de données. Et si ce champ-là répond à un critère, alors il va se passer quelque chose. Donc, il va avoir un résultat si c'est vrai et un résultat si c'est faux. Donc, si par exemple, je demande si le champ province est égal à Québec, alors j'écris québécois. Sinon, je vais écrire ontarien. C'est l'exemple qui est démontré juste en dessous. On va réaliser un premier exemple avec le document qui s'appelle Liste petit futé. Donc, dans ce document-là, je vais aller lier dans l'onglet Publipostage les destinataires, donc la liste existante qui s'appelle Écolier, auquel j'ai ajouté la mention Données. Donc, Écolier données, comme ceci. Je lis la base de données. Les champs sont déjà entrés, donc il y a déjà eu une liaison qui avait été effectuée, mais elle avait été brisée. Donc, maintenant, on le refait. Et là, sans rien faire d'autre, parce que les champs sont déjà là, je vais simplement faire la fusion pour montrer le résultat de tous les enregistrements. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai le nom du tuteur, la ville, etc. Et là, ici, il y a le numéro de téléphone. Mais on va voir que sur l'enregistrement numéro 3, l'enregistrement numéro 10, c'est deux exemples où le champ téléphone était laissé vide. Mais dans la base de données, il existe un deuxième champ, téléphone 2, donc dans lequel on pourrait aller prendre le numéro de téléphone si jamais le champ téléphone 1 était laissé vide. Donc, je vais fermer ce document-là. Je vais revenir à mon document principal. Et on va venir insérer la règle si alors sinon ici à l'endroit où il y a le champ téléphone. Donc, j'efface le champ téléphone et j'insère à partir du bouton Règles dans l'onglet Publipostage la règle si alors sinon. On a une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, si est inscrit en haut ici. Si le nom du champ. Donc, si le champ téléphone. Et là, on prend un élément de comparaison et on pourrait lui demander si le champ téléphone est vide. Et là, on n'a pas d'élément de comparaison à écrire étant donné qu'on lui demande si le champ est vide. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais insérer le champ téléphone 2. Donc, je dois savoir comment il s'écrit exactement parce que je dois l'insérer manuellement. Donc, je fais CTRL F9 pour entrer un code de champ et j'écris Merge Field. Et à côté, avec un espace, j'écris téléphone 2. Il y a des accents. Donc, il y a juste des minuscules. Donc, téléphone 2. Donc, si le champ téléphone est vide, alors j'écris le champ téléphone 2. Sinon, ben, je vais mettre le champ téléphone. Donc, sinon, CTRL F9, Merge Field, téléphone. Donc, je clique sur OK. Et là, j'ai un exemple ici parce que c'est un champ, c'est une règle donc qui m'affiche déjà la réponse par défaut. Et je vais faire la fusion maintenant. Et on va aller vérifier l'enregistrement numéro 3 ici, qui n'y avait pas de numéro de téléphone tantôt. Bien maintenant, il y a un numéro de téléphone et l'enregistrement numéro 10 également. Donc, juste pour s'habituer à enregistrer les documents, celui-là, je l'enregistrerai dans ici. Donc, ici, fiche, fusion en majuscule à la fin avec un caractère de soulignement. Et maintenant, je peux fermer, là, je pourrais l'imprimer, etc. Et celui-là ici, il ne faut pas oublier de l'enregistrer avec la mention Prince pour principal. Et voilà, notre premier exemple a été réalisé. On va réaliser maintenant un deuxième exemple. Dans cet exemple-là, c'est une lettre qui est écrite aux parents des élèves de l'école. Donc, il y a trois villes principalement desquelles les enfants proviennent donc pour aller à cette école-là. Et là, on a reçu les trois villes, c'est Héritage, Charlemagne et Bougainville. Je vais aller lier ma base de données écolier, toujours la même. Ici, parfait. Donc, j'ai déjà les champs qui sont insérés ici qui proviennent de la base de données. Et là, évidemment, si je vais voir la liste de données, je vais voir que dans la ville, ici, si je les trie en ordre croissant, que j'ai Bougainville, Charlemagne et Héritage. Donc, on a eu des consignes sur le transport.
Et pour les villes de Héritage et Charlemagne. Donc, il n'y a pas eu de consigne pour la ville de Bougainville, mais les écoliers de Bougainville ne recevront pas de la lettre. Donc, il va falloir faire un filtre pour exclure les gens de Bougainville. Et la lettre va indiquer que si l'élève demeure à Héritage, le numéro de l'autobus, ça va être le 359. Et s'il demeure à Charlemagne, le numéro d'autobus va être 415. Donc, ici, dans la lettre, on a deux choses à changer. Premièrement, ici, le mot ville, on va le remplacer par le champ ville, tout simplement. Donc, il va afficher la ville dans laquelle l'élève habite. Donc, les écoliers de la ville de devront prendre l'autobus numéro. Et là, le si qui est ici, on va venir le remplacer avec une règle si alors sinon. Donc, je vais dans le bouton règle et je sélectionne si alors sinon. Et là, on va compléter la boîte de dialogue. Donc, si le champ ville est égal à, et là, on pourrait mettre Charlemagne, non, Héritage, insérer le texte 359 pour le numéro de l'autobus. Sinon, ça va être l'autobus 415. Donc, je clique sur OK. Et là, j'ai un exemple 415 ici. Si je fais un aperçu des résultats, je vais voir, ah ben là, Bougainville, ça ne fonctionne pas, on va l'exclure. Donc, on va aller dans Modifier la liste des destinataires. On va cliquer sur Filtrer. Puis, on va écrire le nom de la ville. Il doit être différent de Bougainville. Comme ceci. Donc là, j'ai exclu les étudiants, les élèves plutôt qui viennent de la ville de Bougainville. Donc dans la ville ici, je n'ai pas de Bougainville. Donc maintenant, si je fais un aperçu des résultats, je vais voir Charlemagne, c'est l'autobus 415. Ici, je vais voir un enregistrement suivant. Donc, je vais voir que les gens de Charlemagne sont dans l'autobus 415, tandis que les élèves d'Héritage sont dans l'autobus 359. Je vais enlever l'aperçu des résultats. Ça, c'était notre deuxième exemple. Maintenant, on va voir qu'on peut imbriquer plusieurs si, alors sinon. Donc, si le champ nom répond à un critère, donc si un champ avec un nom quelconque répond à un critère, alors on va avoir un résultat si c'est vrai. Sinon, plutôt que d'avoir simplement un autre choix, on va relancer un si, alors sinon, donc en posant une deuxième question, puis on aura un résultat si vrai et un résultat si faux, ce qui nous donne trois possibilités. Donc, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Donc, tantôt, on n'avait personne de Bougainville, mais cette fois-là, on a eu des nouvelles instructions. Et à Bougainville, s'il y a des étudiants qui viennent de cette ville-là, ben, ils devront prendre l'autobus 824. Donc, on va juste aller modifier le document qu'on a déjà préparé pour la lettre de tout à l'heure. Donc, je vais afficher mes codes de champ avec Alt F9 et je vais aller voir mon champ si. Donc, ça dit si le champ ville est égal à héritage, alors écrire 359, sinon écrire 415. Ce que je dois faire pour inscrire un nouveau si alors sinon, c'est effacer le sinon, donc ce qui va se passer si c'est faux. Et toujours en me plaçant dans le champ, je viens insérer une nouvelle règle si alors sinon, comme ceci. Et là, je remplis à nouveau la boîte de dialogue. Donc, si c'est la ville héritage, j'ai écrit 359. Si ce n'est pas héritage, il reste deux possibilités. Donc, je vais lui présenter une autre possibilité. Si le champ ville est égal à Charlemagne, comme ceci, alors je vais écrire qu'il va prendre l'autobus 415 et dans tous les autres cas, il va prendre l'autobus 824. Et comme la seule possibilité qui va rester, c'est Bougainville, bien, ça inclut que Bougainville, c'est la ville qui va avoir l'autobus 824. Et je clique sur OK. On va voir notre champ maintenant. Si la ville est égale à héritage, j'écris 359. Si la ville est égale à Charlemagne, j'écris 415. Et sinon, j'écris 824. Et là, je vais évidemment enlever le filtre qu'on avait tout à l'heure. Donc, je retourne dans la boîte de dialogue, je clique sur Filtrer et je clique sur Effacer tout. Je clique sur OK à nouveau. Maintenant, j'aurai tous les enregistrements qui vont être disponibles dans ma boîte de dialogue ici. Et je vais terminer avec une fusion pour voir tous les enregistrements.
Et je peux regarder quelques-uns. Donc, Charlemagne, autobus 415, ça va. Donc, je vais à Charlemagne encore, Charlemagne. Héritage, 359. Et Bougainville, 824. Donc, ça semble très bien fonctionner. J'ai donc réussi ma fusion avec Missy alors sinon.